Aujourd'hui, je te propose de m'accompagner dans cette belle forêt mayonnaise pour découvrir les espèces qu'elle renferme. Mixte, alors on a du feuillu, là ici on a du pin, donc on a un peu de tout. Et la première chose que je vais faire quand j'entre en forêt, c'est déjà vérifier la qualité du sol, voir si c'est pas trop sec. Vous voyez, sur le dessus, ça paraît très sec avec les feuilles, mais dès qu'on arrive en dessous, on touche le sol, c'est vraiment très humide, le sol est imbibé d'eau, et ça, c'est un bon indicateur pour être sûr de trouver des champignons. Avec la chaleur derrière, ça va provoquer une belle pousse très intéressante pour moi. Donc je continue mes recherches, sinon j'aurais fait demi-tour, je retourne en voiture et je vais chercher un secteur plus propice. Petite chose intéressante aussi quand vous êtes en forêt, le fiston il m'interpelle dessus, c'est lequel que tu as vu? Celui-ci. Alors, cette plante qui est très commune en forêt, c'est le myrtillier sauvage. Donc cette plante, elle est parfaitement comestible. Vous pouvez récupérer le fruit dessus. D'accord? Alors attention par contre à la taille. On est très bas. Il est possible que des animaux aient uriné dessus. Donc quand vous les ramassez, vous pouvez les ramasser. Soit vous les nettoyez bien à l'eau, soit vous les nettoyez à la maison et vous pouvez les récupérer. Le fruit est un petit peu sucré, acidulé, mais plutôt intéressant et souvent très présent en forêt. On peut voir ici qu'il y en a partout. J'ai le fiston aussi qui m'interpelle, qui a trouvé une petite espèce. Donc on va aller voir un peu ce que c'est. Alors Donatello, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors je vais essayer de ne pas la retirer parce que je ne vais pas la prendre avec. On est sur l'amanite safran. L'amanite safran, on peut la reconnaître parce qu'à l'intérieur de la volve, qu'on peut voir ici, la couleur est plutôt safranée. Le chapeau aussi et le pied est assez jaune, jaunâtre, d'accord? On peut voir que la marge aussi, elle est striée, la marge du chapeau. C'est un champignon qui est comestible lorsqu'il est bien cuit, parce qu'il contient de l'hémolysine thermolabile, donc une toxine qui est dangereuse pour les globules rouges dans le sang et qui est détruite par la cuisson. Par contre, c'est un champignon peu intéressant gustativement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je ne le prends pas avec. Les magnifiques petites fourmilières. Et là, le fiston qui va voir la deuxième un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il découvre? Une belle petite surprise. On va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va le ramasser. Qu'est-ce que c'est que ça? Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on cherche. On est sur le Tylopelus phelleus, le bolet amer. On peut le reconnaître facilement avec ces réseaux qui sont vraiment très prononcés, de couleur brune. Les pores qui sont de belles couleurs rosâtres. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Le chapeau. Alors c'est pas compliqué. On a souvent tendance à le confondre avec le cèpe de Bordeaux celui-ci. Mais malheureusement, il est bien trop amer pour pouvoir être consommé. Alors le mieux, je pense que je vais faire déguster ce champignon à mes enfants afin qu'ils puissent découvrir la saveur et la raison pour laquelle on ne peut pas le manger. Alors voilà pour la petite dégustation, allez-y. Puis vous me décrivez la saveur et vous me dites s'il est bon. Alors quel goût il a? Amer. Pas très bon. C'est le bolet amer. C'est un champignon qui est souvent pris pour le cèpe de Bordeaux, qui est ramené à la maison, cuisiné avec des cèpes de Bordeaux et qui détruit la totalité de la cueillette par son amertume. On n'oublie pas, le cèpe de Bordeaux a toujours un liseré blanc sur le contour du chapeau. Il a des pores bien blancs et non pas rosâtres quand il est jeune, et le réseau est blanc. Et là, on peut nettement voir, très facilement voir que le réseau est de couleur brune. Donc voilà, c'est un champignon qui provoque de la joie quand on le trouve, mais qui déçoit rapidement par son amertume. Puis là, je trouve quelque chose. On va aller voir. Je l'ai vu de loin, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va le retirer délicatement. On peut voir qu'on a un beau réseau rouge vif à la base du pied. Ça jaunit sur le dessus. On a des pores bien jaunes et un chapeau gris. On est sur le bolet à beau pied. Il porte très bien son nom, celui-ci. Je trouve que son pied vraiment est magnifique. Alors on peut voir que le réseau est blanc jaunâtre sur le dessus du pied aussi, comme vous pouvez le voir. Alors pareil, c'est pas un champignon toxique, cependant, il est très amer, comme le bolet amer, donc il est à rejeter, indigeste. C'est un magnifique champignon. Alors il a une particularité aussi ce champignon, c'est que quand on le touche, vous pouvez voir qu'il bleuit instantanément. On va le couper et on va pouvoir observer aussi l'intérieur. Vous pouvez voir que quand on le coupe, pareil, il prend une teinte bleutée. Ça n'indique pas une éventuelle toxicité. On peut avoir par exemple le bolet à pied rouge qui est comestible cuit, mais ça indique en fait que la chair s'oxyde au contact de l'air. Idem aussi pour les pores, si vous avez un passage prolongé dessus, vous allez voir que ça bleuit instantanément. Ça verdit d'abord, puis après ça prend une teinte bien bleutée. Alors pour l'instant on est sur 2 bolets, mais 2 amers. J'espère qu'on s'approche du cèpe. Le fiston juste à côté, à quelques mètres, nous fait découvrir une nouvelle espèce. Alors là on peut voir qu'on est sous conifère.
D'accord? Donc on est certainement, très certainement sur le cortinaire très joli. On va essayer de trouver un spécimen jeune, comme celui-là. On peut voir qu'il y en a plein. Alors, on a un feuillu juste à côté, d'accord? Mais on est beaucoup plus près et on peut voir que la ligne, elle se fait vraiment en direction de cet arbre-là. Donc, il est plutôt fixé en mycorhize sur cet arbre-là. Alors, on va le ramasser et on va observer. On peut voir qu'il y en a aussi ici, là, un beau. On récupère, comme d'habitude, bien même la base du pied pour avoir vraiment toutes les informations. Alors, comme on peut le voir au niveau des lames, on a une sporée qui est plutôt couleur rouille, qui nous indique automatiquement la famille des cortinaires. Donc je rappelle que dans la famille des cortinaires, il n'y a pas vraiment de comestibles intéressants. Il y a quelques comestibles, mais ce sont des comestibles sans intérêt. Donc lorsque vous êtes sur la famille des cortinaires, pour être sûr d'éviter tout problème d'intoxication, vous pouvez rejeter directement la famille. On va d'ailleurs pouvoir voir sur cette espèce-ci, qui a le chapeau ouvert. On peut voir bien au niveau des lames, présence de lamellule. On peut voir aussi la sporée qui est bien rouille. Donc ce champignon est un mortel. Ce champignon, il a la particularité de contenir de l'orélanine, qui est une toxine qui s'attaque aux reins, d'accord? Et qui détruit irrémédiablement les reins. Donc c'est vraiment important de faire attention à cette espèce, de la connaître et de ne pas les consommer. Je le répète, toutes les confusions possibles de cette espèce-là, comme le cortinaire couleur de Roku par exemple, est mortel. Des fois, il y a des petites surprises comme ça, vraiment très intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va l'attraper. Géotruc? Alors non, c'est pas un géotrupe. Elle est beaucoup plus grande là, tu vois bien? Scarabée? Non, c'est le lucane cerf-volant. Et là, on est sur une femelle. Parce que le mâle, il a des mandibules pour faire la bagarre et pour récupérer donc les femelles. C'est une espèce qui est protégée, qu'il ne faut pas détruire. Donc il faut vraiment y aller doucement avec elle. C'est une très jolie espèce que moi j'aime beaucoup. Fiston qui se régale. C'est la récompense des enfants. De quoi remettre le sourire après une bonne balade en forêt. Ah, regardez-moi les belles là. C'est pareil, tout un tas. Ici, tout un tas. Soyez patients. Ayez l'œil. L'avantage quand vous avez des enfants, c'est qu'ils voient en dessous des feuilles. Alors voilà du coup pour la présentation, la différence entre des plis et des lames. Les plis, elles donnent la sensation comme si on avait écrasé le chapeau entre les doigts et que c'était resté collé. D'accord? On n'est pas du tout sur des lames. Là, vous voyez bien aussi, on est sur des plis. Alors la girole aussi, elle a une caractéristique, c'est que les plis redescendent sur le pied. On appelle ça des plis décurrents sur le pied. Ok? Et là, on est sur des lames. On a vraiment des lamelles, des espèces de lames, comme des couteaux inversés qui présentent sur le dessus, sur cette magnifique russule par exemple. Donc voilà, pour bien différencier la famille des chanterelles et des girolles, c'est que vous avez toujours des plis et jamais des lames. Et pendant ce temps, on a les fistons qui travaillent. Alors petite chose importante aussi, là vous pouvez voir qu'on a vraiment des tout petits points jaunes. Ce sont des girolles, d'accord, qui vont pousser, qui vont grandir. Ne les cueillez pas maintenant, mais marquez votre coin, marquez votre spot et revenez les chercher plus tard. Et une chose importante aussi, observez le biotope qui vous entoure. Si vous voyez aucun champignon, c'est peut-être qu'il manque d'eau, que le sol est trop sec ou c'est pas normal, d'accord? Si vous voulez trouver des espèces, privilégiez des coins où vous voyez des espèces même non comestibles, on s'en fout. L'avantage, c'est de savoir que la pousse de champignons est propice. Alors là, pareil, petite trouvaille importante à connaître. Je vais vous le sortir. Alors on peut voir que le chapeau est très enroulé. Ça veut dire qu'il redescend vraiment sur le dessous du chapeau. Ok? Alors c'est un champignon qui a longtemps été considéré comme comestible, qui a été consommé, mais qui ensuite a provoqué des décès. On est sur le Paxi enroulé, d'accord, qui est une espèce mortelle. On reconnaît assez facilement la famille parce qu'ils ont justement la marge du chapeau qui est très enroulée vers l'intérieur, avec la présence de lames, contrairement par exemple aux girolles qui ont des plis. Et ce champignon est d'ailleurs l'une des preuves qu'il faut se mettre à jour régulièrement concernant la comestibilité. Parce que ce champignon a commis des décès et certaines personnes qui ne se mettent pas à jour continuent de le consommer. Il s'avère que de nombreuses espèces comestibles sont passées parmi les toxiques, voire les mortels. Comme la gyromitre qui a longtemps été consommée, qui aujourd'hui fait partie des mortels. On a aussi par exemple l'armilière couleur de miel qui est passée parmi les toxiques. Le clitocyle nébuleux qui est passé également parmi les toxiques. Donc il est important que même quand vous faites des recherches sur des sites internet, sur des livres, etc., de vérifier la date à laquelle ils ont été publiés pour voir s'ils ont été mis à jour récemment. On va aller redécouvrir la même espèce que tout à l'heure.
Mais vu qu'il est beaucoup plus massif, on va pouvoir observer la volve. Alors là, on est sur un mortel. C'est l'amanite vireuse. Et on peut bien voir la volve en sac qui entoure le champignon, comme vous le voyez ici. Donc là, volve, chapeau blanc. On est certainement sur des lames blanches, vu l'intérieur du trou. Et champignon entièrement blanc. Donc on est sur un champignon qui contient de la phalloïdine et qui est mortel. On découvre un magnifique petit bolébé. C'est comme ça que j'aime les trouver. Quand ils sont bien jeunes, bien frais, bien fermes. C'est comme ça qu'ils sont le meilleur. On peut voir que le chapeau est bien duveteux. Le pied est bien ferme. C'est un champignon qui est rarement véreux. Et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le trouver, celui-ci. Avec parcimonie. On n'oublie pas, il concentre fortement les métaux lourds qu'il y a dans le sol. Ainsi que le césium 137. Alors on le mange avec parcimonie, en petite quantité et pas à tous les repas. On aura même droit à une petite récompense, un cèpe de Bordeaux. Alors voilà pour la conclusion de la sortie. On a un beau petit tas de girolles, on a aussi 2 petits bolébés, on a des lacquers améthystes, un petit cèpe de Bordeaux. D'habitude je ne les ramasse pas quand ils font cette taille, mais mon fils l'avait déjà ramassé. On a une amanite vireuse qui va me permettre à l'identification pour récupérer les spores et les observer au microscope. Idem pour ici où on a ce magnifique cortinaire couleur de Roku qui est mortel. Et je le rappelle, il n'y a pas de transfert de toxicité avec les champignons toxiques mortels avec les champignons comestibles. Donc si vous avez eu par mégarde dans votre panier un champignon qui soit toxique ou même mortel, vous avez juste à le retirer soigneusement et tous les autres champignons restent parfaitement comestibles. Merci à toi de m'avoir accompagné dans cette série de vidéos tests en long métrage. N'oublie pas de me laisser un commentaire, de t'abonner pour soutenir mon travail et donne ton avis sur le contenu de la vidéo.